Bonjour, aujourd'hui je vous fais une démonstration du PPay. Le PPay, c'est un logiciel de la gestion de la paye. Il vous permet de calculer les salaires des employés, mais aussi d'enregistrer le pointage de chaque employé, c'est-à-dire si l'employé était présent, malade, absent, ou si l'employé a presté pendant des heures supplémentaires. Sans plus tarder, je vais me connecter avec mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Une fois connecté, le système m'indique que j'ai 4 entreprises enregistrées dans 3 secteurs d'activité différents avec un total de 9 employés. Les secteurs d'activité, nous avons 2 qui sont dans le commerce général, 2 entreprises qui sont dans le commerce général, un dans le commerce de détail et un autre dans le numérique. Alors, on va gérer quelques entreprises. Je vais directement me connecter là où il y a des employés qui sont déjà créés et où nous pouvons très rapidement calculer le salaire des employés. Alors, je prends cette entreprise, compagnie de. Alors, parce qu'il s'agit d'un logiciel de gestion de la paie, avant que l'on puisse procéder au calcul du salaire et tout, je voudrais que nous puissions d'abord voir quelques configurations nécessaires pour nous permettre de calculer les salaires des employés. La première configuration, c'est euh, les impôts, parce que pour calculer l'IPR, l'État nous fournit ce tableau du barème mensuel à taux régressif. Comme vous le voyez, c'est un tableau à 3 tranches, la première de 3%, de 15% et de 30%. Ensuite, il y a quelques cas particuliers. On nous dit par exemple le taux imposable pour les surplus, c'est-à-dire pour les personnes dont le salaire est au-delà de 3 600 000 francs. Il y a aussi le taux de réduction sur les charges familiales et ainsi de suite. Il y a beaucoup de cas particuliers. Nous avons aussi la configuration concernant l'IRE. Comme vous le savez, pour les entreprises du secteur minier, l'IRE, l'impôt exceptionnel sur la rémunération des expatriés, dans les entreprises minières, l'IRE est calculé à 10% et dans tous les autres secteurs, on est à 25%. En plus de l'IPR et l'IRE, nous avons la CNSS, l'INPP et l'ONEM. Pour la CNSS, on dit que pour la branche des pensions, on est à 5% à charge de l'employeur et 5% à charge de l'employé. Ensuite, nous avons la branche des risques professionnels, 1,5%. La branche des prestations aux familles à 6,5%. Pour l'INPP, il y a aussi des cas particuliers. Pour les entreprises dont les employés sont dans l'intervalle de 1 à 50, le taux est de 3%. De 51 à 300 employés, on est à 2%. Et au-delà de 300 employés, on est à 1%. Mais comme cas particulier, nous avons dans le secteur public, que ce soit 1 à 500 ou combien, le taux pour l'INPP est de 3%. Après l'INPP, nous avons l'ONEM. L'ONEM qui se calcule à 2%. C'est vraiment simple. Alors, en plus de ça, nous avons le SMIC défini par salaire minimum interprofessionnel garanti, qui est aussi défini par l'État selon les différentes catégories d'emploi. Nous avons pour les manœuvres 7075, manœuvres lourdes 8207 pour les employés qualifiés. On est à 16 767,75 francs ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on va arriver au niveau des cadres, dont le plus élevé a un SMIC de 70 750 francs. Alors, toutes ces informations sont fournies par l'État congolais à travers soit le ministère de Finances et différents autres services de l'État. Nous avons, à chaque fois que nous fournissons le système, nous fournissons aussi les documents légaux qui appuient les calculs que le système va faire pour calculer les salaires. Alors, on va maintenant calculer le salaire. On va faire notre première paye. Alors, vous verrez que ici, sur ma page d'accueil,
Ça me donne un tout petit peu l'historique, hein, l'historique des précédentes payes. Par ordre décroissant, nous avons la paye du mois d'octobre, paye de septembre, paye du mois d'août 2023 et ainsi de suite. Je peux par exemple visiter la paye du mois d'octobre quand je vais là-bas. On me dit que pour le mois d'octobre, le total vente est de 4 millions, le total des nets à payer, pardon, la masse salariale est de 4 610 095, mais c'est réparti comme suite. Pour le net à payer des employés locaux, 864 000, le net à payer des expatriés, ainsi de suite. Euh, le nombre d'agents, cette entreprise a, pour la paye d'octobre, 5 employés ont été payés. Le taux d'absence par rapport au mois précédent, il est de moins 6%. Ensuite, on a un petit résumé des montants que l'on doit payer pour la CNSS, la DGI, l'INPP, l'ONEM et le total de toutes ces charges. On peut aussi imprimer le formulaire de la CNSS, par exemple. Voici comment se présente le formulaire. C'est ce formulaire que vous allez remplir pour déposer à la CNSS, mais nous l'avons fait déjà. En plus de ça, il va joindre la feuille de paye qui fait une sorte de résumé hein, de la paye des agents avec leur cotisation pour la CNSS. Alors, à part le formulaire de la CNSS, vous avez celui de la DGI. Celui de la DGI qui se présente aussi comme suite. On dit pour cette paie, il n'y a pas eu d'employés nationaux non imposables. Les nationaux imposables, il y en a deux. Les expatriés non imposables, un seul. Et les expatriés imposables, un seul. Ce qui nous fait un total à payer pour la DGI de 949 000 francs. Mais attention, nous avons un employé expatrié imposable. Et pour cet employé, nous avons payé l'IRE. Très important de souligner cela. Alors, après la DGI, nous avions l'INPP. Voici le formulaire de l'INPP. C'est une entreprise qui a moins de 50 employés. Le taux est de 3% et le total à payer pour l'INPP est de 98 176. Après l'INPP, nous avons l'ONEM. Pour l'ONEM aussi, on avait dit que le taux pour calculer le montant, la cotisation de l'ONEM est de 0,2%, ce qui nous fait un total de 6 545 francs congolais à payer à l'ONEM. Voilà, ça c'est juste un bref résumé de comment de ce que la paie que nous allons bientôt calculer va nous générer. Alors sans plus tarder, je rentre sur calcul paye. Je vais calculer la paye du mois de novembre. Alors, ça sera du 1er novembre au 30 novembre. Automatiquement, le système calcule pour nous le nombre de jours que les employés sont censés prester. Si bien sûr on est dans une société où les employés travaillent 6 jours par semaine avec un jour off. Alors, pour la paye du mois d'octobre, je peux maintenant calculer. Alors, ça se fait en plusieurs étapes. La première étape, pardon, c'est d'abord de définir le pointage de chaque employé. Par défaut, le système attribue 26 jours parce qu'ils sont normalement censés travailler 26 jours pour le mois d'octobre. Comme vous l'avez vu, ça a été calculé sur notre première page. Mais s'il y a eu d'absence,
Je n'ai qu'à modifier pour chaque employé. Prenons par exemple cet employé s'est absenté euh, un jour. Ça veut dire que au lieu de 26 jours, il a presté 25 jours. Si un employé s'est absenté pour cause de maladie, prenons, il a eu 6 jours de maladie, ça veut dire qu'il a presté pendant 20 jours et les 6 autres jours, il était malade. On va le pointer comme malade. Il y a aussi les cas des circonstances et les cas des heures supplémentaires. Alors, pour notre exemple, nous allons arrêter au niveau des congés de circonstances. Alors, il est présent pendant 24 jours et absent pour circonstance. Ça peut être une circonstance de deuil ou quoi que ce soit. Pendant 2 jours, on va sauvegarder. Alors, après avoir vérifié le pointage de chaque employé, on va passer à la vérification des primes. Il y a des entreprises qui donnent des primes à leurs employés, il y en a d'autres qui ne donnent pas. Au sein de la même entreprise, vous avez certains employés qui ont des primes et d'autres qui n'en ont pas. Alors, c'est sur cette page que vous allez revoir les différentes primes. On sait que dans le calcul de salaire, celui-ci a une prime déjà, une prime farine mensuelle de 25 000 francs. Celui-ci a chaque fois une prime de risque de 5 000 francs. Je peux modifier ou je peux attribuer une prime à un autre employé. À celui-ci, par exemple, je peux aussi donner une prime farine qui se donne à une fréquence mensuelle et c'est, prenons le prix d'un sac de farine, 24 000 francs. Je peux sauvegarder. Voilà, on nous dit que Martin a aussi bénéficie aussi d'une prime farine. À part les primes, les employés peuvent aussi bénéficier de différents avantages. C'est à vous de définir. S'ils n'en ont pas, vous n'avez qu'à sauter cette étape. À part ça, il y a des retenues. Les retenues, c'est par exemple quand un employé a eu un avance sur salaire, quand il a, disons, vous travaillez dans un endroit où il a cassé, alors l'employeur a dit qu'il fallait retenir sur son salaire pour les dommages qu'il a posés. C'est sur cette page que vous allez retenir tout ce qu'il faut. Je prends par exemple pour cet agent, je dis avance sur salaire. Il avait pris, euh, il avait pris 20 000 francs. Enregistré. Alors on me dit que Bwana Martin Goï avait pris une avance de 20 000 francs qu'on va déduire sur euh, son salaire à la fin du mois. Et enfin, après avoir fait tout ça, on a un petit résumé. Alors, pour le mois de novembre, voici le net à payer pour chaque employé. On donne le net à payer en francs et en dollars. Net à payer en francs et en dollars pour chaque employé. Je peux imprimer tous les bulletins ou les imprimer individuellement. Alors pour imprimer, je vais sur le bouton d'imprimer et je sélectionne ce que je veux faire. C'est prenons imprimer les bulletins en francs. Voilà, le système va imprimer le bulletin de chaque employé. Alors, on va analyser chaque bulletin. Premier employé, c'est Monsieur Martin Boinangoui. Il a presté 26 jours, il ne s'est pas absenté. Et pour les 26 jours, il bénéficie d'une prime farine de 24 000 francs. Et cette prime, elle se donne au taux mensuel. C'est pour ça qu'ici, il n'y a pas le nombre de jours. Alors, son salaire brut est de 207 000 francs. Euh, pour les déductions, les retenues, il y a d'abord la cotisation CNSS, il y a aussi l'impôt professionnel sur la rémunération et il y a aussi l'avance sur salaire qu'on doit déduire sur le montant qu'on va payer à Monsieur Bonangoy. À part ça, il bénéficie des avantages légaux dans les allocations familiales, le transport et le logement. Et voilà, après les déductions, après lui avoir remis les avantages,
Monsieur Bonangoy reçoit un salaire net de 3, le net à payer est de 374 000 francs congolais. On peut aussi voir pour le deuxième, vous voyez que celui-ci s'est absenté. Absenté pendant combien de temps? Pendant un jour. C'est pour ça que le nombre de jours prestés est de 1. Mais il y a d'autres qui ont eu des cas de maladie et consorts. Pour celui-ci, 6 jours de maladie, 6 jours de circonstances. Non, non, 6 jours de maladie seulement. Et il a presté pendant 20 jours, il reçoit son salaire full. Mais pour le cas de maladie, on paye le 2 tiers de son salaire. Cet employé, par contre, a eu 2 jours de circonstances et il a presté pendant 24 jours. Et il faut noter aussi qu'il bénéficie d'une prime journalière, d'une prime de risque qui est payée au taux journalier. Et c'est pour ça qu'on ne le paye que pour les 24 jours pour lesquels il a presté. Voilà donc, et on a la suite de tous les autres bulletins. On peut aussi imprimer les bulletins en dollars. Voilà les bulletins en dollars. Je rentre sur ma page. Lorsque j'ai terminé, je n'ai qu'à cliquer sur terminer et ça me ramène sur la page d'accueil de la paye de novembre 2023. Je crois que cette page, nous l'avons parcourue déjà. Un résumé des différentes charges. Ici, on peut revoir le pointage, tout comme on peut revoir les avantages en cas de modification. Et voilà donc. Maintenant, je vais calculer, nous allons procéder au calcul des congés. Euh, Ça me donne une liste des employés qui sont actifs. Si je veux calculer le congé de cet employé, voilà. Alors, je vais prendre un autre agent parce qu'avec celui-ci, on ne sait pas voir. C'est un agent qui pratiquement revient du congé, hein. Il est revenu du congé le 7 septembre 2023 et donc lui calculer un congé maintenant, c'est pas très bénéfique parce qu'il n'a même pas encore fait un mois de service depuis qu'il est rentré. Et c'est pour ça qu'on nous dit ici le jour cumulé de congé est de 0. Un employé a droit à un jour et demi de congé par mois, normalement. Et comme il n'a pas encore fait un mois, il n'a pas encore consommé ces un jour et demi de congé. Je vais dans ce cas prendre un autre employé, je ne sais pas lequel, on va voir. Prénom Gandhi. Ah, voilà. Monsieur Gandhi a été employé en 1989. Et de 1989 jusqu'à aujourd'hui, il est à 34 ans de service. Il n'a jamais pris de congé, ce qui fait qu'il a cumulé 621 jours de congé. On va calculer pour les 621 jours de congé. On va d'abord définir c'est quel type de congé. C'est un congé annuel ou un congé maternité. On prend un congé annuel. On définit la date de départ, aujourd'hui, le 5 octobre 2023. Alors, pour quelqu'un qui a accumulé 621 jours de congé, eh bien, s'il prend son congé aujourd'hui, il va revenir qu'en 2019 normalement. On va calculer. Voilà. Nous avons notre bulletin de congé pour Monsieur Gandhi. Et pour les 621 jours, monsieur va recevoir 13 640 000 francs. Je peux imprimer le bulletin de congé. Voici son bulletin de congé. Alors, nous allons aussi prendre le cas des comptes finaux. Des comptes. On va calculer les comptes finaux.
du même monsieur qui est en congé. Il est en congé annuel, mais on va quand même... non, on va prendre quelqu'un d'autre. Euh, calculons les décomptes finales de ce monsieur qui a 2 ans. Il a une ancienneté de 2 ans. Alors, il suffit juste de définir sa date de départ. Il part aussi, on va le chasser. euh, il prend ses décomptes finales le 5 octobre. C'est un calcul des comptes finales avec préavis. On va sélectionner, oui. Et puis, on peut maintenant sauvegarder nos informations. Voici donc son bulletin de décompte final. Bien sûr, pour le décompte final, vous devez définir les indemnités de préavis et les indemnités de congé. Je peux consulter ma liste des agents en congé, des employés qui sont partis. Dans le cas de mon entreprise, il n'y a qu'un seul employé qui a été renvoyé, qui est parti. Je sais pas moi, je ne connais pas la raison de son décompte final. Il a été payé à 1 368 000. On peut lui imprimer son attestation, attestation de service rendu, nous sous-signer, nous attestant que patati patata. Je rentre. Voilà, en gros, c'est ça. L'essentiel a déjà été fait, mais je pense qu'il nous faut